écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier s'explique sur son départ d'Europe 1, iTélé mise en garde par le CSA et Cash Investigation désormais en prime time sur France 2. Et on commence avec cette information exclusive qu'on vient tout juste d'obtenir. Benjamin Castaldi reste finalement sur TF1. Oui, il y a quelques jours, on vous révélait que Benjamin Castaldi avait annoncé à TF1 qu'il ne souhaitait pas présenter la nouvelle saison de Secret Story. On le donnait même partant pour aller présenter Rising Star sur M6. Mais selon nos informations exclusives qui viennent de nous arriver, l'animateur a rencontré TF1 cette semaine et la chaîne lui a proposé de nouveaux projets correspondant à ses souhaits. Il devrait donc bien présenter Secret Story cet été. Laurent Ruquier s'explique pour la première fois sur son départ d'Europe 1. L'animateur se confie à TV Magazine cette semaine pour expliquer son choix de quitter Europe 1 pour rejoindre RTL à la rentrée. Les grosses têtes, c'est un rêve de gosse, explique-t-il. Quel animateur aurait refusé cette proposition ? Il raconte avoir été contacté dès l'été dernier. Laurent Ruquier précise, je cite, que ça l'embête de faire ça à Europe 1. Je n'ai pas l'épaisseur d'un papier à cigarette à reprocher. Julie va beaucoup me manquer, vous êtes cité dans l'interview, Julie. Ouais, c'est gentil et c'est réciproque. Selon lui, son choix n'a absolument pas été guidé par l'argent. Il explique enfin avoir tenté de rencontrer Philippe Bouvard, mais sans réponse pour le moment. Je peux comprendre qu'il n'en ait pas forcément envie pour l'instant. Laurent Ruquier qui est poursuivi en justice par Marine Le Pen. L'audience s'est tenue hier et le jugement sera rendu le 22 mai. La présidente du Front National attaque l'animateur qui avait montré à l'antenne 2 dessins de Charlie Hebdo. Un des dessins la représentait notamment sous forme d'étron, des images qu'elle considère injurieuses. La procureure a fait valoir que la séquence était satirique. Les avocats de Laurent Ruquier et de France Télévisions demandent la relaxe de leurs clients. iTélé, mise en garde par le CSA pour diffusion d'images pornographiques sur son antenne. C'était le 10 février dernier dans la chronique Culture. iTélé avait diffusé un extrait de la bande-annonce du film Nymphomaniac de Lars von Trier, dans laquelle on pouvait voir une fellation en gros plan. Le CSA, très gros plan. Oui, c'était du gros plan. Le CSA sanctionne donc iTélé en demandant à la chaîne de faire preuve de la plus grande vigilance à l'avenir en vérifiant la teneur des images mises à l'antenne. Europe 1 s'associe aussi d'Action avec une émission spéciale présentée par Christophe de Chavannes ce soir. La nuit, sortez couvert. À partir de 23h, Christophe de Chavannes animera une libre antenne avec Caroline Diamant et de nombreux invités. On l'écoute au micro européen d'Antoine Gogois. Ce soir, c'est de 23h à 3h du matin. Ça s'appelle la libre antenne. Ça veut dire que tous les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir nous téléphoner pour témoigner, pour poser des questions, pour rigoler aussi avec nous, parce qu'on va faire ça dans la bonne humeur. On va parler du sida, évidemment. Si on parle du sida, on va parler sexualité, on va parler des choses un peu intimes. On va parler probablement avec des parents qui se posent des questions sur leur dialogue avec leurs enfants. On va parler, j'espère, avec des jeunes pour discuter de la prévention, parce que c'est évidemment le seul vaccin qui existe. Et pour ça, il y a un numéro à faire, c'est très simple. C'est le 39-21. Voilà, Christophe de Chavannes, ce soir sur Europe 1 à partir de 23h. Les prochains numéros de Cash Investigation sur France 2 seront diffusés en prime. Élise Lucet l'a confirmé hier, la chaîne a commandé 4 nouveaux numéros pour l'année prochaine qui seront donc diffusés à 20h45. Élise Lucet en profite également pour mettre fin aux rumeurs sur son départ du JT. Dans un tweet, elle écrit « Je serai aux commandes du 13h à la rentrée et avec Cash Investigation en prime. Ça, c'est une info, pas une rumeur. » Toutefois, Élise Lucet aurait fait part à la direction de sa lassitude de présenter le 13h. Elle affirme à TV Mag qu'elle se reposera la question en janvier prochain. Audrey Pulvar veut faire interdire des passages d'un livre sur sa relation intime avec Arnaud Montebourg. Information du Figaro, la journaliste a envoyé une mise en demeure aux éditions Michel Lafon avant la parution de Prends garde à toi si je t'aime, un ouvrage sur les relations entre journalistes et politiques. L'auteur consacre un chapitre à Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg. La journaliste demande à l'éditeur de renoncer à publier toute information liée à sa vie personnelle. Elle menace même d'attaquer en justice. Michael Youn prépare un film qui s'inspirait de Rendez-vous en terre inconnue, mais version iconoclaste. Oui, et très humoristique, forcément. Un projet qu'il révèle à Télé 2 semaines. L'idée du film, c'est de faire un rendez-vous en terre inconnue qui dérape. Frédéric Lopez jouerait son propre rôle. Comme dans l'émission, il emmènerait des personnalités en voyage, comme Franck Dubosc, Jamel Debbouze, Florence Foresti et Gad Elmaleh. Une comédie que Michael Youn veut pleine d'autodérision. La série No Limite aura une 3e saison sur TF1. Le tournage vient de commencer dans la région de Marseille. Vincent Elbaz reprend son rôle dans cette série policière produite par Luc Besson. 8 épisodes sont prévus. On connaît le prochain maître de cérémonie du Festival de Cannes. C'est Lambert Wilson qui sera chargé de présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture sur Canal+. Il succède à Audrey Tautou. Le 67e Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai prochain. Et puis une star des late shows américains annonce encore sa retraite et son départ. Après Jay Leno, c'est effectivement David Letterman qui quittera son émission en 2015. Il l'a annoncé hier à l'antenne. À 67 ans, l'animateur de CBS a dit vouloir passer plus de temps désormais avec sa famille. David Letterman qui était à la tête de son late show
depuis 1993. Ouais. Parlant de sa famille, David Letterman qui avait dû en plus en pleine émission annoncer qu'il était toujours fidèle à sa femme parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il sortait avec sa secrétaire, donc il avait reconnu ça. Enfin, c'était assez étonnant et très américain. Tout le monde avait cru à un gag à ce moment-là, mais il avait été obligé de C'était la démentir vérité. ces rumeurs et c'était vrai, il sortait bien avec sa secrétaire. Donc il va passer sa retraite avec laquelle des deux? Non, mais avec Bonne sa femme, il question. est resté avec sa femme. Et vous, ce sera avec Laurent Ruquier ou il n'y a rien entre vous? Avec Laurent Ruquier, allez hop. On termine avec le chiffre du jour. 820 000 téléspectateurs, c'est le pic d'audience enregistré par BFM TV mercredi matin à l'annonce du nouveau gouvernement. BFM TV a d'ailleurs été la chaîne la plus regardée de France, devant TF1, devant France 2 toute la matinée de 9h30 à midi. On constate donc que les téléspectateurs ont pris le réflexe de regarder les chaînes d'infos dès qu'il se passe quelque chose. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.